أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà la question pour l'intention, pourquoi apprendre. Donc j'ai toujours cette idée, je fais des va-et-vient. L'objectif de ce livre, la révivification des sciences, c'est la mise en pratique des versets des sciences. Donc on va changer un peu aussi la philosophie de ce cours, ou bien aller vers la philosophie de l'imam Al-Ghazali. C'est Al-Ghazali, entre guillemets, et il en a marre de la science théorique, de la religion théorique. C'est pour ça qu'il a arrêté tout, il a fait 10 ans pour après revenir. Il avait pour la théorie, moi, il n'y a pas de problème. J'ai du plaisir, je peux apprendre tout, mais c'est pas ça la religion, c'est pas une accumulation des connaissances. C'est la mise en pratique comme on a fait ce matin, verset, compréhension, intention, mise en pratique. Compréhension, donc la compréhension, on trouve tout. On trouve l'intention, on trouve la connaissance, on trouve la détermination, on trouve tout, après mise en pratique. Voilà, Sayyidna Omar, la même chose, sur le Baqara à 12 ans, dans ce sens-là, avant d'apprendre, de passer à un verset. Il doit comprendre et mettre en pratique le verset. Après, il passe à un autre. Ça, c'est un cheikh qui nous a dit, notre voie est basée sur la mise en pratique de la kitab, du livre et de la sunna. C'est Sidi Neji. Il a dit, c'est comme ça. La mise en pratique de Al-Kitab et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, aujourd'hui, avant d'apprendre, donc on a pourquoi apprendre. Vous avez le verset Falaoula nafara, excellence du savoir. Voici pour commencer l'épreuve de l'excellence propre au savoir qui peuvent être tirés du Coran. Le Ghazali toujours commence par le Coran, les hadiths, les récits, après la sagesse. Je répète, verset, hadith, récit des pieux prédécesseurs, ensuite la sagesse, la raison. Vous voyez comment il fait? Tu peux répéter, les mérites. Le Ghazali, pour te convaincre de la valeur, ou bien la méthodologie. La méthodologie de Ghazali, il est toujours, vous le connaissez. Hein. Donc, la méthodologie, c'est encore plus loin. Alors là, je dois monter un peu plus loin. L'arbre, tronc, branche, poumon, hein, toujours branche, c'est poumon, donc les émotions, et les fruits, l'action. Si tu veux améliorer la qualité d'une action ou produire un fruit, hein, et créer un fruit, il faut tout d'abord le front. Le front, c'est le tronc. Le tronc, c'est l'arbre. L'arbre, tronc, c'est l'idée. C'est pour ça. Bon, je prends par exemple le savoir. Le savoir, il parle souvent de deux choses, mérite et réalité. Mérite du savoir et la réalité du savoir. Je l'ai mis comme ça, tu veux? Non, c'est juste à côté. Une idée. Après, une fois tu as compris les mérites, tu vas avoir envie. C'est les branches du poumon, les sentiments, les branches de l'arbre. Après, le fruit, c'est l'action. C'est les membres. Donc, le tronc, il est dans le cœur. Les émotions, c'est l'état émotionnel. L'envie, le désir, l'intention, la volonté, tout. Hein? Aimer, c'est ça, le désir. Après, l'action,
elle vient après. Donc, démotivé, tu dois faire quoi? Il faut soigner le tronc, les racines. C'est clair. Il n'y a pas d'autre. Donc, on n'a pas besoin, on ne doit pas attendre la démotivation pour entretenir les racines, pour soigner les racines. On doit observer un traitement constant. C'est l'intention. C'est le sens de la vie. Est-ce que c'est clair ici? J'ai parlé de ça avant. Hein. Donc, alors, maintenant le tronc. Comment le Ghazali soigne toujours le tronc? Verset, hadith, récit, son intelligence. C'est la méthodologie de Ghazali dans son livre. Pourquoi j'ai choisi à 3? Parce que je prends ce verset, après je regarde tous les tafsirs. Je peux vivre avec un seul verset toute ma vie. Avant de venir, j'ouvre un exégèse du Coran et après je peux trouver plusieurs idées qui me motivent à apprendre. La prière, la même chose. Manger, la même chose. Éduquer ses enfants, la même chose. Assister à une formation comme on a fait, la même chose. Assister à l'IVAM, la même chose. Travailler, la même chose. Ainsi de suite. Est-ce que c'est clair ici? On parle de la motivation, tout ça. Ça, c'est la meilleure manière pour se motiver. Les autres manières, les ressources humaines, le développement personnel, comme elle a fait la sœur, ça traite les symptômes. L'effet est immédiat, mais il part vite, ça ne reste pas. Là, c'est un traitement de fond, de racine. Est-ce que c'est clair ici? Alors, le verset, aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler de motivation, mais je parle d'intention. Hein. Une fois que tu as l'intention, tu as la motivation. Tu as tout. Hein. Déjà, il parle même dans les développements personnels de la puissance de l'intention. Hein. Alors, le verset شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dieu atteste et avec lui les anges et les hommes doués de savoir qu'il n'y a de Dieu que lui et il maintient la justice. Il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. Observe donc comment Dieu très haut a commencé par se citer lui-même, puis a cité les anges et enfin les hommes doués de savoir. Cela devrait suffire pour saisir toute la dignité, l'honneur, la faveur et la noblesse qui sont attachés au savoir. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de... est-ce que tu peux écrire le verset dans la branche là que j'ai fait? Oui. En gras, le verset. Qu'est-ce que vous avez compris comme mérite d'après ce verset? Pourquoi le savoir a beaucoup de mérite? Alors, je vous laisse, je vais amener le tableau pour la colère après. Hein. Cherchez.
Est-ce que vous avez trouvé les mérites du savoir selon ce verset? Ouais, je sais pas si c'est le savoir conduit en fait est lié en fait au tawhid. Au tawhid. Ça, tu peux mettre une branche après le verset. D'accord. Après, Valérie, quel honneur bien aux gens du savoir. Il y a le savoir et les gens du savoir, c'est la même chose. Hein. Ils sont à quel degré? Le savoir et le. Les savants, ici. Ah. Ils sont Ils témoignent après qui? Après les après anges. les anges, Après Dieu. Allah, après Allah, les anges, Puis les. ensuite les gens du savoir. Oui. Regardez l'honneur, hein, la grade de ces gens-là. Donc, ils témoignent après Allah, les gens du savoir témoignent après. En fait, ici, je voulais faire comme ça. Et une branche comme ça. Une branche Ah, comme d'accord. ça. Il y a plusieurs branches. D'accord. Alors, ça bon, la remarque de Ghazali, c'était ça. L'honneur des gens du savoir, c'est après, il est compris parce que Allah Azza wa Jalla a témoigné, a cité lui-même, après les anges, après les gens du savoir. Donc, très haut, n'est-ce pas? le savoir est la condition de la justice. Oui, le savoir est la condition de justice. Ça, c'est très beau aussi. Oui, oui. Sans le savoir, tu ne peux pas être juste. Tu veux que je les note ces idées? Oui, autour oui, de c'est ça à côté. Oui, oui, oui. C'est tout. Dernière idée de Valérie. Valérie, tu n'as pas donné. Qu'est-ce que tu as? Non. Non, il n'y a pas de... C'est très beau. Tu as une idée? J'arrive. Ouais. D'accord. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما بالقسط, قائما comment on peut expliquer expliquer ça? قائما C'est la notion de justice. قائما بالقسط. Il maintient la justice. Hein. Il maintient la justice. Ouais. C'est plus large. C'est plus large, oui. Mais c'est lié, comme elle a fait la remarque Zahra. Tout à fait. C'est lié le savoir et la justice. Le témoignage, c'est par savoir. Tu ne peux pas témoigner sans avoir le savoir. Alors, si vous n'avez pas une autre remarque, on va passer directement au cours. On peut penser aussi aux attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours une sagesse dans les attributs quand Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset. Oui. Oui. Là, c'est la puissance. La sagesse, ça va dans le même sens. Mais la puissance, pourquoi? On peut réfléchir par rapport à La ilaha illa huwa. قائما بالقسط. Ensuite, La ilaha illa huwa. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Aziz Le tout-puissant. Le savoir est une puissance. Parce que une puissance, mais aussi parce que tout est dans la main d'Allah. Tout la main entre la main d'Allah. Oui. Donc, Alors, tu peux noter ça, Taha, dans le sens, le savoir vient d'Allah Azza wa Jal. Il est savant. Allah Azza wa Jal est savant. Donc, quand tu apprends, tu imites une qualité divine. Hein. Tu imites une qualité divine. Ok. Voilà, on va
va laisser le savoir, parce que ça on va répéter avant chaque cours, mais on Vous va- répétez chaque fois. chaque cours, oui. L'Aziz, ici, c'est pas le puissant, c'est pas le Qawi. Oui, L'Aziz. Le sens de l'Aziz, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. oui, Il au-dessus. est oui, au-dessus, oui, oui. c'est-à-dire au-dessus de cette discussion de puissance, savoir, sagesse, pas sagesse. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, dans- Oui. il n'a pas besoin de nous prouver telle ou telle chose. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout ça et il est le sage. Oui. C'est-à-dire au-dessus de notre savoir et de le savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, il y a un autre savoir. Que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout seul. Oui. Moi je le sens comme ça dans le sens de l'Aziz. Le mot l'Aziz ici, je pense que c'est dans ce sens-là. Voilà. les plus hauts que... il est puissant, bien sûr, l'Azza est dans les... Man azza bazzak, donc il est très haut. Si vous avez d'autres remarques, vous pouvez à tout moment les marquer. Maintenant, on va voir la page 34. C'est sur la colère. Sur la colère. Et pourquoi apprendre ici vous arrêtez On laisse la prochaine. Chaque cours, on fait... Voilà, c'est ce que je fais avec mes élèves le samedi. Ouais. Je fais toujours l'introduction par l'intention. Pourquoi on est là? Pourquoi Pourquoi on va prendre ce Coran? Voilà. Pourquoi on va faire ce cours de... Voilà. Et puis rappeler justement les mérites à travers les hadiths et les sunnahs, les mérites de ceux qui apprennent, comment les anges, voilà, etc. Et la réalité chez le Ghazali. la Après, il réalité. cherche la réalité de la colère, la réalité du savoir. Hein, ça, c'est une autre. C'est plus. Il commence toujours par attirer tout d'abord le client au produit. Après, il lui explique. Il essaye de mettre l'accent sur le danger d'un phénomène comme la colère. Après, il explique. C'est le marketing d'aujourd'hui à son summum. Voilà. Créer le besoin et l'expliquer. Voilà, exactement. Exactement ça. Créer le besoin. Mais ça, c'est dans le bon sens, pas Oui, pour... exactement. C'est pas créer un besoin qu'on n'a pas, réellement besoin. Est-ce qu'on a déjà le cours déjà Quelle page 34. Oui, Donc je prends une deuxième feuille. Moi Je aussi, refais, donc là, alors, je marque pour le cours Ghazali, c'était l'introduction. Oui, l'intention. oui, tu as une autre. Oui. Je mets, pour ce que j'ai photocopié, je mets que c'était l'introduction de l'intention du cours sur l'intention. Oui, l'intention du cours. Oui. C'est l'intention, tout ça, c'est comme l'étincelle ou bien le carburant. Hein. On a fait... Ah non, non, on n'a pas ceci. Donc, les sous-chapitres intéressants, mais ce qui m'intéresse, c'est comment combattre, maîtriser ma colère. C'est ça la question. Comment maîtriser ma colère. Donc, moi, c'est bien ce qui m'intéresse, c'est toute information qui m'aide à maîtriser ma colère. Je cherche ça, tout ça. لقد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها وإزالة أسبابها. Des causes de l'attisement de la colère. Maintenant que tu sais que le remède de toute maladie consiste à en identifier les symptômes et à en supprimer les causes. Les maladies du cœur, Ghazali, cause, symptôme, remède. Cause, symptôme, remède, et des fois il parle de la maladie elle-même, c'est quoi? C'est mieux qu'une notice. Toujours comme ça, toujours, toutes les maladies. Hein. Tu dois impérativement connaître les causes de la colère. Jean le Baptiste questionna Jésus, que la paix soit sur lui, quelle est la chose la plus pénible? Jésus répondit, la colère de Dieu.
فلا بد من معرفة أسباب الغضب. وقد قال يحيى لعيسى عليهما السلام أي شيء أشد؟ قال غضب الله. قال فما يقرب من غضب الله؟ قال أن تغضب. قال فما يبدي الغضب وما ينبته؟ قال عيسى الكبر والفخر والتعزية والحمية. C'est bon, déjà là. Ça y est, c'est fini le cours. On est calmé. Alors, Le cours est fini. alors, comment maîtriser ma colère? C'est clair. Quand je me mets en colère, j'attise la colère ou bien j'attire la colère de Dieu. J'attire la colère. C'est pas si c'est un peu ici. Voilà. J'attire la colère de Dieu. Donc là, les gens disent l'ovo. L'ovo, ça c'est exactement Une fois comme que le tu l'as, développement personnel et ressources humaines. C'est traiter les symptômes. C'est le système pompier. Voilà, système pompier, barakallahu fik. Mais ça est primordial. Ça doit être la première chose à faire. Deuxième, c'est de la prévention aussi. Déjà. Deuxième information. Que si je n'arrête pas, enfin, Voilà. je tombe, je fortifie en moi les défauts comme la colère, l'orgueil, la fierté. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? C'est marqué quoi ici? Je peux le répéter. Yumbituhu, ma yubdi al-ghadab wa ma yunbituhu. Planter. Donc il fait pousser. Tu enracines, on te fait pousser. on enracine. Vous voyez, l'image est très forte, Très hein, belle, ouais. très belle. C'est le malheur de prendre par la crainte. Eh oui. Ta responsabilité est plus grande. Quand tu as la rate, ta responsabilité est plus grande encore. Ça va, vous avez la solution. C'est que des excuses. Ça. Alors, la colère, dites-moi. C'est marqué quoi déjà? Donc, Fait planter. elle enracine, elle suscite et enracine. Enracine. Non, elle Oui, oui, fait c'est ça, planter. enraciné. Fait planter, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est Voilà. En mieux. arabe, c'est fait planter. Ouais. Il y a une béto, une bête, c'est la plante. Fait planter l'orgueil, La fierté. la En fait, c'est dans le sens de donner. fierté, c'est la gloire personnelle. Hein. Ça, c'est dans le sens L'ego. le fakhr. Parfois, Moi, je suis meilleur. Ouais, c'est comme orgueil, fierté. Ça va, c'est la fierté, c'est ça. fierté négative, hein. Oui, donc, Pas la confiance en soi. Wa ta'azzuz, la fierté. Après, il a dit quoi? en fait, Yom Béto. L'insolence. Hein? L'insolence. L'insolence. Je sais pas comment écrire ça. Insolence. C'est comment dire, favoriser ou faire donner la terre fertile. Pour Mhm, Ouais. c'est ça. Ouais, Ah ouais. ouais. Voilà. Insolence, ta'azzuz, La fureur. la fureur, hamia. Ça veut dire fureur. C'est quoi la fureur? Hamia. C'est être dans l'extrême, dans la défense de ce qui nous appartient quelque part, tu vois, ou de notre tribu, ou de notre. Al-hamia, oui, ça peut être cet esprit partisan. Partisan, on dit. Oui, oui, ça peut être Partisan. ou ça tribal peut- ou autre, tribal. Sans chercher la raison de faire ou pas Voilà, faire. c'est comme ça. C'est une sorte de racisme en fait, Voilà. quelque part. D'accord, parce que dans fureur, il y a
plus de violence et puis de C'est exact. quelque chose quelque chose qui est Chaude. Enthousiasme. Ah oui, c'est sûr. Quelque Enthousiasme. chose de chaud qui. C'est exactement. Fureur, c'est hami. Ça vient de Oui, et cette l'enthousiasme en faisant, agressivité. voilà, l'enthousiasme de garder, hein, Voilà. faire ça avec force en fait. Ouais. Comme si, je m'excuse, La fierté quelqu'un tribale. qui a touché ta famille. Et là, tu es dans la fureur. Le feu, il y a le feu. Il y a Le feu et l'impulsivité. Dans le fureur, c'est vrai, il y a une notion de destruction, je trouve. Destruction aussi. Oui, c'est un degré bien au-dessus de la colère. والأسباب المهيجة للغضب هي الزهو والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعبير والممارات والمضادة والغدر Waouh. Si c'est pas وشدة triste, الحرص على فضول المال والجاه وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب. Donc il est tranchant le Ghazaloua, il est clair, hein, donc il n'y a pas de jolis mots comme ça. Les causes qui suscitent la colère sont, et ça chaque mot il a son importance parce que il y a, c'est dur en plus à traduire. hein, oui. Alors ici, alors je dois, comment maîtriser ma colère? Je dois maîtriser, je dois Mais éviter. Oui. dans les causes qui sont là, il y a des causes qui sont externes à moi-même. Si par exemple je subis la plaisanterie, c'est ça qui me met en colère, ou bien non, je sais pas. Non, c'est Mais- toi-même. C'est moi-même qui. Moi, ou bien entrer dans une discussion futile, elle peut aussi susciter ma colère. Quelqu'un me provoque par une moquerie Oui, ou dans une plaisanterie, ou bien c'est moi qui peut provoquer l'autre. De toute façon, On va le comprendre. Oui, je oui. pense qu'il va le faire. alors, pour éviter, je dois éviter combien de choses? Il y en On va avait tous les 7 mentionner. là, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Allah. 10, 11. تلك عشرة كاملة. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 10, 10, voilà. 10. Alors, dites-moi, lesquels? parce qu'il y a l'extrême convoitise de l'argent Et du du prestige. Ah oui, j'ai mis ça ensemble. La suffisance. En tout cas, en français, il y a des synonymes. Alors, peut-être en arabe, justement, Oui, les mots sont. des fois c'est très proche, Ouais, mais il c'est n'y a vrai. pas de, Et il on y a va pas de essayer de les synonyme. Hein. expliquer. Voilà. Al-Zahou, Parce que. Al-Zahou, c'est lorsque je mange beaucoup, par exemple, et je commence à rigoler. Et ou bien, par exemple, j'ai reçu 6 sur 6 dans un examen. Et voilà, je suis très heureux dans l'excès D'exprimer mes sentiments. hein? D'exprimer mes sentiments. Voilà, D'exprimer des- ses sentiments. Extraverti. Hein? Quand on est extraverti. Extraverti. Voilà, la suffisance extravertie. Excès, hein? C'est très précis l'arabe parce que c'est même pas être heureux parce que c'est le farah, Non, mais là c'est zahou. Zahou, c'est... C'est dans le sens où finalement on met le succès sur nous-mêmes alors qu'il faut penser que le succès vient d'Allah. Donc on nous donne une mesure. Voilà. On dit que là on a dépassé la mesure En fait- parce qu'on est on est vraiment dans l'ego et dans le. Presque dans l'ivresse de la joie. Voilà, ça, l'ivresse c'est de la ça. joie. Je suis ivre de joie, donc voilà. C'est-à-dire tu mets ton cœur en veille. Voilà. Mettre son cœur en veille et exprimer sa joie sans laisser le cœur de façon inconsciente en fait. Voilà. Voilà. Ce qui est Et là, exactement tu n'as pas l'ivresse, envie de l'ivresse. prier, tu n'as pas envie de faire des choses sérieuses, tu veux rester dans Tu sors de ta l'extase. conscience, tu Voilà. sors un peu de ta conscience dans le sens de conscient de ce que Dieu t'a donné. Extraverti, suffisance, joie extrême. Voilà. Et tu dis, oui, c'est aussi le suffisance, c'est moi. C'est ça. Hein. Oui, c'est aussi le moi aussi. Oui, c'est plutôt, barakallah fik, c'est une joie basée sur l'autosuffisance, l'autosatisfaction. Tellement je suis satisfait de moi, Ivresse de toi c'est aussi. qui toi? Tu vois,
Je commence à dédaigner les autres. Hein. Donc là, je m'énerve si quelqu'un veut dire, toi, tu n'as pas un niveau. Moi, j'ai pas un niveau. Ah, j'ai 6 sur 6, j'ai réussi. Voilà, vous voyez, c'est ce zahou. C'est comme source de colère. Hein. L'infatuation, c'est très proche aussi. Oui, hein. en français, en tout cas, c'est proche. Même en arabe. Alors, cette situation peut engendrer l'infatuation. Je suis autosatisfait et je monte à un degré plus... C'est un niveau supérieur, ça. Ah oui, non, c'est un niveau plus supérieur en arabe. Zahou, ça commence par zahou, ça commence par l'autosatisfaction. Ah, je suis heureux, j'ai. Donc, je dois maîtriser, je dois faire attention. Sinon, je passe à l'infatuation, le ujb. Donc l'ivresse, moi je dirais peut-être que l'ivresse du plaisir, c'est plus l'infatuation. La suffisance, c'est vraiment le plaisir, l'autosatisfaction. Voilà. Et après, on est en ivresse. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi? Non. Ah ouais, La plaisanterie. Mais ça, c'est quelque chose, la plaisanterie, c'est quelque chose que tu subis en général. Subis, ou Ouais. bien tu peux provoquer Non, la non, colère tu- chez Ah, les oui, autres provoquer aussi. la colère chez quelqu'un. Tu commences Non, à c'est toi-même qui es rigoler. plaisantant. En fait, on va avancer, après on va voir le point commun. D'accord. Oui, Après on va voir un point commun. On va comprendre c'est dans quel sens grâce à ce point commun. Inch'Allah. oui. Après, on a quoi en arabe? Mouzeh. Mouzah Al-muzah. après? Mouzeh, avec le mouzeh ou le hazl. C'est dur de les différencier en arabe. Même en Mouzeh arabe, ou le moi hazl. je vois. Plaisanterie et moquerie, c'est ça? Oui, mouzeh On ou a le le hazl. verbiage avant. Non, il y a le huz Ah, après, verbiage. هو c'est la moquerie. Verbiage. Verbiage. Hein? تم المزاح والهزل والهزل. Al-Mouzah, c'est light un peu. On rigole, hein? Rigoler, plaisanterie. Oui. Maintenant, la moquerie, hein? Non, il y a الهزل il a mis le الهزل هو verbiage. الهزل. Verbiage. Verbiage. Le Ouais. verbiage, C'est parler. en français, C'est- c'est... Même en français, c'est compliqué. Oui, mais... C'est jouer avec les mots en fait. Hein. Oh, c'est Dans pas le parler but. pour ne rien dire. c'est un peu parler pour Oui. ne rien dire, c'est futilité. Voilà, c'est c'est- futilité. Le Ghazali, il ne met pas un mot comme ça, mais il veut Mhm. te pousser à être vigilant. Hein? À être vigilant à toute situation. S'il y a même les lieurs d'une plaisanterie, freine. Mais c'est vrai, c'était... Freine, arrête. C'est très compliqué ces choses-là. L'un mène à l'autre, je ne sais pas moi, mais alors je ferme la porte et c'est tout. Hein? Et tout ça, ça Alors, entre dans les L'explication futilités. du verbiage, c'est là, il en a. Ouais. C'est le flot de paroles superflues Ouais. masquant la pauvreté de la pensée. C'est ça, ouais, Cette c'est- dissertation n'est que du verbiage, c'est-à-dire tu dis plein de mots pour ne rien dire en fait, pour c'est masquer. ça, Bavardage. c'est parler pour ne Voilà. rien dire. faire le Parler. politicien, Ouais. Alors, faire le c'est- Macron. non. Faire le micro. On va changer la trace. alors regarde C'est bon. en arabe, بالعربية المزاح أو الهزل والهزل. le hazl. Le hazl. Oui, voilà, pas sérieux. La personne en arabe est hazl. Dire des choses pour cacher son insuffisance de pensée. Voilà, verbiage. C'est ce qu'on fait au café en Tunisie. 24 sur 24, les gens ils ont rien dans leur tête, mais ils peuvent parler. Et c'est ça, c'est lié. C'est- hein. Pas dit qu'on puisse dire. Lorsque Non, je mais ils sont très suis forts, ils font pas 12 satisfait interviews. de moi, j'ai pas de problème. Faut un entraînement. Quand j'ai pas de problème, voilà, je suis entre guillemets en mode veille. Mon cerveau, y a pas de- c'est pour ça il ne faut que les problèmes. Nous, il nous faut toujours des épreuves. Pour Comme réveiller ça, les on est cœurs. sérieux. On reste toujours Soit sérieux. les épreuves, soit tu gardes. C'est ça en fait le point commun, mais on va y arriver. C'est la bienveillance du cœur en fait. Voilà. Et ça, soit Allah subhanahu wa ta'ala il te fait les petits là, soit tu t'imposes ton dhikr pour garder ton cœur En état de en état de jihad. djihad, De veille. réveil, Et de réveil. En état de réveil. Réveil.
Sinon, voilà, je suis, ça va, tout va bien, la vie est belle, tout ça. Quand tu n'as pas le souci, voilà. Et tu vas tomber dans une épreuve. Tu vas insulter quelqu'un, tu vas peut-être dire n'importe quoi. Ah, voilà. C'est Ou comme... bien regarder Facebook, regarder les futilités là. Et Là, c'est Allah du A'lam, verbiage. qu'est-ce que tu vas choper comme virus du cœur? Verbiage, après, Moquerie. 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 L'huz, c'est ça la moquerie. C'est ça. Se moquer, ça c'est clair. Ouais. Là, c'est clair. Là, je suis en train de Me moquer de quelqu'un. me moquer de quelqu'un. Mhm. C'est plus précis. Hein. Ça, c'est général. Je C'est peux exactement. plaisanter. Par là, on parle de Macron, on Quelque parle de... chose. Voilà. Et petit à petit, on peut hein, aller vers le verbiage, comme vous avez dit. Donc, il y a quand même une différence. Minime, oui, mais quand même. il y a Oui, une- la moquerie, c'est la déviance de la plaisanterie. Plaisanterie, c'est, Voilà. on va dire, léger. Léger, oui. Indirect. Mais là, moquerie, c'est je parle de quelqu'un. Hein? Hein, Il y a j'essaie de détruire quelqu'un par la moquerie. C'est plus précis. La plaisanterie, en fait, c'est le hadith que le prophète sallam dit plaisanter toujours avec le vrai, Le vrai. pas plaisanter Voilà, avec. voilà. Mais bon, il y a une plaisanterie, c'est vrai, qui est peut-être plus légère, mais qui est à la limite de la moquerie. Exactement. Qui, Exactement. Ouais. Voilà. Après, L'insulte. là, c'est clair. Hein? Là, c'est clair. Ça, c'est le retour est direct. La colère est garantie. Ah, c'est sûr. Presque, hein, sauf si tu tombes dans une personne magnanime. Et ça, c'est rare. Mais même s'il est magnanime, il ne peut pas toujours être magnanime. Hein, donc, tu ne prends pas de risque. De toute façon, c'est haram. Oui, parce que je veux dire, même si la personne est magnanime, ça ne veut pas dire que Allah ne sera pas en colère. Oui, ça c'est... des fois, j'essaye d'être logique. Je ne regarde pas le halal ou le haram. Après, التعبير. tabir, ça c'est... La raillerie. Moquerie, raillerie, En aussi, arabe, moi, ce sont des synonymes en français. التعبير. Les railleurs, J'ai exprimé les défauts de quelqu'un. Tabir, non. il y a une sourate qui est traduite par les railleurs. en français. Railleurs, al-murjifin. Oui, c'est traduit par les railleurs en français. Il y a التعبير dans le sens exprimé. Ceux qui Après raillent. عبر العب هنا Ah, c'est pour ça عبر لقيتها انا احجم افلا اقبل اقفل ابتسم ابتعد استقر. تعرف شنو التعبير C'est exprimer le mal de l'autre peut-être. من كلمة المستعار والاستعارة والعبور يعني هي يعني نعطي كلمة باش نعبر بها إلى شيء آخر هنا dans le sens كما تعبير الأحلام تعبير ici dans le sens pas insulter directement mais indirectement. هو عبر بالعربية هنا أخفى أسر صحيح. أسر En أضمر. cachette. Donc c'est une moquerie cachette. Ou bien c'est une insulte indirecte. J'utilise le métaphore. Voilà. ستر كن صحيح. أضمر عبر هو هذيك Sourate هي. qui est- هي جاي من العبور على جسر. أي. يعني نستعمل كلمات باش نعبر بهم إلى المعنى. هذيك أبحث عنها اكتب لي عبر. يا أخي احنا عرب يا شيخ. Alors, est-ce نعرف que احنا vous... العبرة وهي لكن عبر حكاية أخرى. سبحان الله. والاعتبار هو قال لك فهم ما كنا من تخرج من الحافة ذيك تمر على جسر إلى الدرس. الاعتبار. سبحان الله. سبحان الله. العبور من الحادثة إلى المغزى. المغزى. سبحان الله. Est-ce que c'est clair? Après, j'ai mis الممارات والمضادة والمضروب. Ça, c'est... C'est encore On a déjà fini l'heure. On a dépassé. Mais je crois que cette...
est-ce que vous avez trouvé le sens que quelque chose donc, subhanallah, on aurait avancé un tout petit peu plus. Il va nous donner l'explication lui-même en donnant le ضد chaque mot. moi j'étais sûr, mais j'étais. En fait, Alors, il va nous donner le contraire de chaque mot. Chaque mot. Comme ça, il nous explique le mot. Parce que le Ghazali, c'est un éducateur. Là, il n'est pas le philosophe. Ouais. Le philosophe, ici, il veut instruire, éduquer. C'est pour ça qu'il explique tout. En fait, il va les expliquer une par une. Une par une. C'est bien, on va voir les contraires après. On va voir les contraires et il va les expliquer. Est-ce que Tahad, juste tu peux nous donner Ta'bir? Regarde le Ta'bir. Ta'bir en français, tu veux dire? Non, on a a Ta'bir. le contraire ou bien le synonyme. Parce qu'on ne peut pas voir tout aujourd'hui. Cette méthode, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça, mais elle est plus efficace. Parce que nous, on a un objectif. C'est comment vraiment. Et là, c'est mettre la main sur la source, les sources, les causes de la colère. Ou bien les circonstances, les endroits où tu risques de mettre quelqu'un en colère ou bien de te mettre en colère. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est les champs enflammés. Ça. Hein? Les endroits qui font peur. Donc, il faut les éviter. Alors, il dit وأما التعبير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب. وأما التعبير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب. Ça, c'est comment le maîtriser. Mais il n'a pas expliqué comment. C'est quoi? Non, il n'a pas. Non, il n'a pas expliqué. Il a dit comment remédier ça. Parce qu'il parle ici des causes de la colère. Après, il va nous donner le remède. هنا يجي فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع وتميت العجب بمعرفتك لنفسك كما سيأتي بين في كتاب الكبر والعجب وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذا الناس يجمعهم في الانتساب وإنما اختلفوا الفضل أشياء فبنو آدم فهمت وبعد والفخر والعجب والكبر أكبر الرداء وبدأ بالوحدة فهمت ليش؟ Alors, Ta'bir n'a pas expliqué le Ghazali, il a donné juste l'antidote. Alors, Ta'bir, c'est. On va laisser quand même, si vous n'avez pas d'explication. La raillerie. Hein? Oui, on prend les traductions qui sont, après on va rentrer dans le détail. Comme ça? Oui. Après? Convoitise de l'argent et convoitise non, du tu as la prestige. contradiction avant. Contradiction. Ah oui, la contradiction. Ah, la contradiction dans le débat, c'est-à-dire le fait de... Jamais. Dans une discussion. Par exemple, Taha, il a dit quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord. Je laisse un quart d'heure et je donne mon avis. C'est tout. Ne pas répondre dans les débats, en fait. J'ai un avis opposant à lui. Opposé. Je ne réponds pas directement. Parce que là, il va comprendre que c'est une contradiction. Oui, et il va... Et après, c'est la colère. Après, même si je ne réponds pas, je garde quelque chose contre lui. La rancune. Et l'autre fois, il m'a... Non, mais surtout... Il a gagné la discussion devant les gens. Mais Ghazali, je m'excuse, Zara, Ghazali était très féroce contre les polémiques. Exactement. Il a vécu ça. Il a dit, vous avez tombé sur un expert de polémique. Il a écrit des livres comment polémiquer scientifiquement. Moi, je veux gagner. Comment je vais faire? Même si tu n'as pas de raison. Ilm al-jadal wal munadara, il s'appelle. La science de polémique et de débat. Ça, c'était une science à connaître avant. Il était parmi les fondateurs de cette science. Donc, il a dit, jamais tu cherches la réalité dans la polémique. Dans la polémique, tu ne vas rien trouver. Tu ne vas rien gagner. Ça, c'est très, très important.
Donc Zahra, Oui. il a dit une chose, moi je dis rien. Ah ouais. Je dis rien, même si je ne suis pas d'accord. Ouais. Alors, il a ici la Contradiction. contradiction. Je crois que c'est pas contradict. Oui, voilà. C'est bon. Ça c'est bon. Les enseignants de français. Les syllabes, c'est Oui. c'est là. Comment on dit, c'est les Ah parties. oui, Si, hein. c'est là. Oui, C'est- Mais non, mais Quand le cher, il ra- a des petites. Ah oui, oui, les Diction. syllabes, ouais. سبحان الله العلم في الصغر كالنقش على الحجر. J'ai pas gardé beaucoup de choses en français, malheureusement. Non, machallah. Non, Des fois, si on avait votre... pendant le Jumu'ah, moi je suis sûr que plein de mots que pour toi qui sont Les faciles, mains les techniques, gens, ça. exactement. Technique, Grâce parce à que- ces livres, machallah, travaille tous les jours, machallah. Après, on a. Dernier, voilà. Après, La convoitise de l'argent et la convoitise du prestige. voilà. شدة الحرص Avec على فضول l'extrême المال والجاه. convoitise, mais c'est- L'extrême ouais, convoitise. l'extrême convoitise. شدة الحرص على فضول المال والجاه. L'extrême. Convoitise. Convoitise de l'argent et du pouvoir. Voilà. Extrême convoitise. De l'argent. Et du du pouvoir. et du Non, pouvoir, c'est ça. Prestige, oui, c'est Prestige, oui, ouais. oui, c'est vrai. Oui, Jet, c'est une forme jet. de pouvoir. Oui, oui, bien c'est sûr. ça, le prestige. C'est lié, hein. Prestige, oui, C'est c'est quoi, Prestige, c'est Jamal pas, c'est pas uniquement du pouvoir. C'est Hein prestige, c'est plus précis. ouais, Non, mais prestige. c'est lié. Il va, Lié au pouvoir. L'argent et oui, le pouvoir. Oui. oui. Pouvoir, argent lié. Parce que, d'accord, j'ai beaucoup d'argent. Après, je cherche quoi? Mais le prestige, il y a la gloire, il y a beaucoup de choses. Oui, mais ma soeur, j'achète une voiture de luxe à 300 000 francs. Pourquoi? J'ai pas besoin. Ouais. Voilà. L'argent, c'est un moyen pour réaliser ce prestige. Et attention, le prestige, il peut être dans autre sens que l'argent. Ça peut être quelqu'un qui est fier de son savoir. Quelqu'un Oui, qui oui, est- oui, barakallah fik. Mais l'argent, souvent, c'est un moyen pour... Oui, pour Ah atteindre oui, ça. c'est sûr. Oui. Voilà. C'est un moyen. Non, non, non. fonction, Le savoir. La et- fonction, La ouais, c'est ce que fonction, je- c'est- La beauté. prestige. La beauté physique aussi, ça peut être une Une sorte de source de prestige. Ouais, El jeh, ça c'est le pire ennemi de la foi. Ouais. El jeh, c'est plus dangereux que Ça l'argent. peut toucher même les C'est quoi, le prestige, salihin. le jet Prestige. El jeh, c'est la gloire personnelle, Ça l'image, ce peut- qu'on appelle l'image extérieure aujourd'hui. Ça, c'est une idole. C'est Ouais. une idole. Mhm. On est prêt à sacrifier tout pour avoir cette préserver image. notre image extérieure. Ah, subhanallah. Donc ça c'est آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرياسة. Subhanallah. J'ai beaucoup de- subhanallah. La dernière chose qui sort des cœurs des pieux, des vertueux, c'est l'amour Du prestige. du prestige. Subhanallah. Donc c'est quelque chose qui touche. C'est pas que l'argent. Non, 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 c'est plus global, le prestige. L'argent Oui. nous aide à préserver ce prestige. D'accord? Ma voiture, tout ça, l'image, mes habits, tout. Hein. Donc, subhanallah, là, il nous donne les 10-11 sources et à chacun de nous de mettre une note sur cette toile d'araignée là. Hein? Chacun de nous de mettre ses notes et faire sa toile d'araignée comme il veut Exactement. pour savoir où est-ce qu'il doit travailler le plus pour enlever sa colère. Mais subhanallah. ça, c'est ce qu'on fait à chaque cours. Normalement, on revient sur nous. Tout ce qui est dit, Moi, je sais où c'est est-ce que sur ça. Voilà, ma colère, elle vient d'où? Et là, c'est plus clair, subhanallah. Non, mais si t'as qu'un point, machallah. Non, j'ai dit elle vient d'où, mais je dis pas que. Non, D'où, mais c'est au pluriel. Hein. 1 sur 10, tu vas trouver 1, des fois, des fois tu vas trouver Tu sais, 9. le schéma qu'on fait en mind mapping, les toiles d'araignée, pour Ouais. savoir, tu vois, la toile elle fait comme ça, comme ça, comme ça. Et là, c'est beaucoup, là c'est beaucoup moins. Chacun il a sa toile d'araignée, il doit travailler sur les. Subhanallah. Donc je dois éviter les causes. Voilà, les causes de la colère. Ça, c'est les causes. Hein. Les circonstances. Là, c'est un grand business analyst. Connaître. Je dois, Je dois apprendre le business pas analyst éviter. chez le Razaï, machallah. je dois connaître
ici, juste connaître. Après, éviter, c'est après, on va connaître. Il le dit clairement, l'asbab al-muhayyija lil-ghadab. Ce qui fait attiser la colère. Attiser la colère. Donc la colère, elle est là. Hein. On a dit que c'est une flamme dans le cœur. Et ça, c'est de l'huile. Ça, c'est si tu veux verser de l'huile. Donc, tu te mets avec des gens qui plaisantent, alors le risque est... Ça dépend de la personne. Elle peut être... Dieu à plusieurs reprises, et on se pose la question, beaucoup de gens m'ont posé la question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yuhibbu al-farihin? Dieu n'aime pas les farihin, on peut la traduire par les heureux. Zahu. C'est dans le sens de l'auto, ça. Voilà, la suffisance, le premier zahu. Ils n'aiment pas. Allah, Dieu n'aime pas les bien heureux, les trop heureux. Ils sont trop heureux, comme elle a dit, de leur propre personne. Parce que j'ai gagné cette affaire. Non, moi je le vois, en fait, le point commun entre ces choses-là, subhanallah, c'est des choses qui sont de l'extérieur. Certains d'eux peuvent, on peut dire, mais c'est des choses qui sont permis. Mais en fait, moi, le point commun de tout ça, tel que je le vois, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'éveil du cœur ou pas. Ton cœur, il est éveillé au moment. Est-ce que tu sais, tu es dans quel état et qu'est-ce que tu peux attiser en fait. Voilà. Tu peux l'utiliser dans le bon sens quand tu peux l'utiliser dans le mauvais sens. Si tu as le cœur, ça passe bien. Si tu n'as pas le cœur et tu n'es pas conscient de ton état actuel et dans quel environnement tu es en train de glisser, tu vois. Voilà. Souvent, tu dis, je sais pas, mais j'ai rien dit. Pourquoi elle s'est énervée, la personne est énervée. Alors parce que je suis pas éveillé, je ne suis pas vigilant, hein. Je suis presque endormi. Si vous avez la plaisanterie, tout ça, ça en fait, nous met dans une situation d'insouciance, distraction. Le tronc commun, c'est la distraction, l'ivresse. Ce sont des terrains glissants et des terrains de culture de ce virus. Voilà, terrain glissant, vraiment le meilleur mot. Voilà, je glisse et je tombe dans choc frontal avec la personne. Taf, direct. Est-ce que vous voyez ça? Donc, faites attention, surtout les dimanches. Là, on a le temps libre, on commence à remplir le temps libre par n'importe quoi, ou bien les vacances, ou bien quand il n'y a pas de... Il n'y a pas de jour, je pense. Non, quand on est occupé, on n'a pas du temps libre. Donc... Ce que je trouve terrible, c'est que dans le quotidien de la vie, en fait, je pense toujours à nos jeunes, à nos enfants. Ils sont vraiment... La plaisanterie, la moquerie, la raillerie, c'est monnaie courante, finalement. Voilà. Même entre eux, ils se parlent comme ça, au point que certaines appellations et tout, pour nous, c'est choquant. Puis pour eux, c'est du normal. Et après, avec le temps, voilà, c'est le cœur, c'est soit la colère extérieure, après ça devient une rancune dans le cœur, après ça devient plus dur, après voilà, le jeune a arrêté les études, ou bien malheureusement il a fait la grande bêtise, hein, le taux de suicide c'est le jeune. Tout ça c'est à cause parmi les causes, on trouve le dédain des amis, les remarques, les reproches, hein, la moquerie, la plaisanterie, tout. Hein. Mais c'est difficile de leur inculquer ça quand même, que la plaisanterie, parce que pour eux, voilà, c'est rien. Léger, exactement, c'est tellement léger. Salam alaikum. Ça va? Non, il n'y a pas de problème. Et là, moi, si j'ai bien compris, ça veut dire que le fait de connaître ses causes, d'être dans le savoir, on est dans le tronc. Là. Après, le fait, si je comprends bien, là, ça veut dire qu'on connaît maintenant, on connaît les causes. Voilà. Alors, on est dans le savoir. Voilà, barakallah. Donc, on est dans le tronc. Oui. Okay. Donc, oui. Maintenant, on va passer à l'intention. Maintenant, qu'est-ce que tu sens? Maintenant, moi, je suis sûr que Valérie, elle déteste
la moquerie. Elle la déteste plus. Donc, si je déteste, hein, je vais facilement après l'éviter. Bon, il va donner le remède quand même. Comment l'éviter. Mais là, déjà c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Pour moi, je déteste tout ça. Ça, c'est l'objectif de l'Razel. La connaissance qui engendre les branches, toujours. Hein. Tronc, branche. Là, tu dois sentir tu dois haïr. Ça, c'est haïr. Tu dois haïr avec le cœur avant d'éviter avec les membres du corps. C'est très, très, très logique. S'il n'y a pas cette phase de haïr, tu ne peux pas les éviter. Tu dois... Non, ça reste une connaissance théorique. Ah oui, c'est mauvais, d'accord. Mais il n'est pas dans les branches. Hein, il doit passer dans les veines. Voilà, vous voyez, le Razel, il est très... Vraiment, masha'Allah. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que... Il y a une suite logique. Ça commence par le tronc, après les branches, après les fruits. Après, tu vas oublier. Tu fais quoi? Recommence. Voilà, tu recommences. Mais bien sûr. Parce que... C'est-à-dire qu'en fait, tu peux, à un moment donné, et puis tu n'es jamais à l'abri. Non, il y a un travail. Tu as une terre. Et tu as un arbre. Tu vas travailler la terre une fois, arroser l'arbre et dire au revoir. Tu vas récolter, bien sûr, une bonne récolte, mais l'automne, tu dois travailler encore. Donc, on a travaillé comment maîtriser notre colère. On a vu que, selon Jean-Baptiste, je crois, Jésus a répondu, oui, il lui a dit, la colère de Dieu, elle est attirée par ta colère. Quand tu es en colère, tu es en colère, tu attires la colère. La chose qui attire le plus la colère de Dieu, c'est ta colère à toi. Ta colère attire la colère de Dieu. Donc ça fait peur. C'est pour ça qu'on a dit que ça nous aide à maîtriser notre colère, à éviter. Après, on a dit, elle fait planter l'orgueil, la fierté, l'insolence, la fureur. Ensuite, comment maîtriser toujours, ça c'est la question dans ce livre, hein, je dois connaître les causes. Le Razel parle toujours, chaque maladie a des causes, symptômes, remèdes. Connaître tout d'abord les causes. Les causes, c'est l'autosuffisance. J'ai gagné quelque chose, j'ai réussi quelque chose. Je suis dans zéro, on appelle ça l'autosuffisance. Comme Corée lorsqu'il était devenu riche, il était de farihin. Mais l'excès, c'est une situation d'extraverti de moi. C'est grâce à moi, c'est moi. C'est comme l'homme du jardin aussi. Hein? C'est comme l'homme du jardin. L'infatuation. Après, je peux grimper. La plaisanterie, le verbiage, la moquerie, l'insulte, tout, c'est la rierie, la contradiction dans la discussion. Je ne suis pas d'accord, je dis rien. Polémique, c'est aussi débat. Hein? Extrême convoitise de l'argent et prestige. Donc tout ça, le tronc commun, c'est l'insouciance, c'est la distraction, c'est comme il a dit, c'est un terrain glissant pour tomber dans un choc frontal avec la personne, avec l'autre. Après, on va voir, pas demain, la semaine prochaine, on va voir la suite, comment contrarier ou bien remédier tout ça. Alors, quelqu'un prend une photo et vous mettez sur le groupe, Inch'Allah. Alhamdulillah. Toujours, je me demande qui est Oudat. C'est toi. Parce que le prénom, il dit beaucoup, en fait, mais c'est qu'une seule personne. Oudette, Il y a plein de Oudat dans une Oudette. c'est un nom très... C'est pas commun. Non, c'est ancien, c'est dans la poésie arabe qu'on trouve. Alamun ala ra'si.
poème de Khamsa. Khamsa, voilà. Elle a écrit sur Qu'est-ce qu'elle a dit? son frère. Ennama. Ouais, je sais pas. Mon père me Elle dit, pleure mais- son frère. Ah Elle bah, a pleuré. Elle a dit quand les anges tapent dans leurs mains, quand ils ont pris son âme. C'est- Ah, je- d'accord. Et en fait, c'est ça qu'elle a décrit dans son poème. Ouais. Je- Al-Hudat, c'est jama' Hadi. pluriel de Hadi. Hadi, plusieurs de Hadi aussi, ça peut être le Hudat aussi. Subhanallah. C'est le pluriel de guide. Les guides. Plusieurs guides, Hudat. Hadi, on est Hadi. Ouais. Hadi, c'est le mari. Le guide. Hein Ah oui, Yazid, elle s'appelle Hadi. Ah, et le mari de Zahra, il s'appelle Hadi, docteur Hadi. Et mon grand-père, il s'appelle Hadi. Subhanallah. Et plusieurs Hadi. بارك الله فيكم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc pour par exemple juste pour l'autosuffisance, lorsqu'on a cette joie extrême, hein, ça c'est lorsqu'on a un bien ou bien on a gagné quelque chose, hein. Et lorsque nous sommes touchés par un malheur, on a vu ça, on est dans l'insécurité. Je tremble, hein, je suis jazouan. Jazour, ça veut dire jaza, la peur et la crainte. La crainte extrême. La crainte. Donc on parle toujours, on est dans ces deux extrêmes, n'est-ce pas? Lorsque j'ai la chose, je suis autosatisfaisant, je suis bien. Lorsque j'ai pas, je suis avide, je veux l'avoir, j'ai peur de ne pas l'avoir, de la perdre. Alors, qui peut être Jazour, c'est paniquer. paniqué? Voilà, je panique. Donc, il y a des extrêmes aussi, à plusieurs niveaux. Et maintenant, qui peut me donner déjà un remède pour ça? On a vu ça aujourd'hui. De la panique, oui. bien sûr. Les deux. Ah oui. Les Les deux deux, extrêmes. justement. L'extrême de l'autosatisfaction, la joie, et la panique. Le dhikr, Le dhikr, Pas c'est loin, juste, pas loin. mais il faut ajouter quelque chose. Quel dhikr, alors Avec quel critère? Quelle adoration. Vous voyez, la tante, elle a besoin des piquets, on dit? Oui, Oui. piquer. Piquets, voilà. Qui la retient. Dhikr, la prière. Comment notre prière? On a quels critères dans la prière? Notre prière, les 5 prières, elles sont comment? Régulière. Ah, Ah elles oui, sont constante. Le dit constant. elles sont à des heures précises, c'est ça? Le À des dhikr moments constant. Il nous donne quoi? La proximité. Ah oui, Donc là, on est comme ça. tout à fait. Un juste milieu dans les sentiments, on va dire. Enfin, dans la- L'équilibre. Oui, l'équilibre. Ce qu'on appelle l'équilibre émotionnel. Je panique, hein? Tu vas paniquer, mais pas trop. Je vais être heureux, mais pas trop. Ouais, ça- Parce que j'ai on appelle ça catalyseur dans la voiture. On appelle ça le catalyseur, non? Pour, non. Catalyseur, c'est pour multiplier. Multiplier, alors non, c'est pas ça. Non, pour trouver le juste milieu. Il y a Une sorte d'alternateur, tu veux dire. voilà, quelque chose comme ça dans la voiture. C'est la Plutôt même autre chose. On va La appeler- prière ou le dhikr constant, hein? Non, par exemple, à une heure précise, à une quantité précise, nous donne cette stabilité ou équilibre. Déjà ça, hein, donc comme remède, mais ça, c'est pas marqué dans le livre. Barakallahu fikum.